Gloire au Seigneur pour ce privilège qui nous est accordé de plonger nos regards dans sa parole. Nous sommes reconnaissants, en effet, pour cette grâce qui nous donne une pleine révélation, en tout cas de son message, de sa parole, pour notre bénédiction et pour la gloire de son nom. Nous prions. Père de gloire, nous sommes à ton écoute. Parle-nous, révèle-nous tes pensées par ton esprit et dispose nos cœurs. Donne-nous des cœurs qui écoutent et qui obéissent. Au nom de Jésus. Amen. Apocalypse, le chapitre 4. Après cela, je vis, voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme d'une trompette, parlant avec moi, disant, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. Je vais donc déjà faire en tout cas 2-3 remarques extrêmement importantes pour qu'on comprenne la suite de ce chapitre. Alors, ce verset nous montre un moment particulier. Oui, c'est bien mentionné dès le départ, après cela, et ensuite, vers la fin, on nous dit après celle-ci. Donc, je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, nous retournons dans le chapitre 1 de l'Apocalypse pour comprendre en fait, comment la lettre, en tout cas, l'Apocalypse est découpée. Voilà, donc, et à quelle étape nous sommes actuellement au niveau du chapitre 4. Le verset 19 du chapitre 1 dit ceci. Écris donc ces choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après celles-ci. Donc, le verset 1 du chapitre 4 nous montre que nous sommes à l'étape des choses qui doivent arriver après celle-ci. Après quoi? Après ce qui a été dit dans le chapitre 3 et le chapitre 2 également. Donc, ce qu'il a vu, les choses qu'il a vues, donc c'est ce qui est décrit en réalité principalement dans le chapitre 1, la révélation glorieuse donc, du Seigneur, et les choses qui sont relatées dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3. Il s'agit de l'état de l'assemblée. Et nous avions, lorsque nous faisions l'étude donc, sur les assemblées, évoqué que voilà, les 4 dernières assemblées représentent particulièrement l'état, les états qui vont coexister jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et en particulier, c'est bien triste, le tableau sombre plutôt, sur lequel donc est clôturée l'histoire de l'Église, c'est donc celle de Laodicée. C'est bien triste quand même que ce soit la dernière phase, en tout cas la dernière image qui représente l'état actuel en réalité de l'Église. Il y a toujours la Philadelphie, la Sainte Église qui tient ferme à la parole de Dieu, mais l'Église est devenue comme à l'image de Laodicée, voilà, une église qui en réalité est arrivée même jusqu'à mettre Jésus à la porte, à tel point que on nous dit au verset voilà donc 20 du chapitre 3, voici je me tiens à la porte et je frappe. En fait, l'église est devenue tiède et a laissé bien évidemment ce qui est essentiel, donc en se tournant vers voilà ce monde, la gloire de ce monde. L'Église se glorifie d'être riche, l'Église se glorifie, comme il précise, hein, donc d'être, il a mentionné, donc parce que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et donc, puisque l'Église professante, voilà, est ainsi dans un état orgueilleux et d'indépendance vis-à-vis du Seigneur, le Seigneur, en réalité, est totalement en dehors. Donc, ce qui fait que celui qui devait être au milieu, au centre de l'Église, qui devait en réalité être la priorité de l'Église, donc qui devait faire l'objet de toute l'affection exclusive de l'Église, n'est plus en réalité à sa place. Il est carrément mis au dehors et il est à la porte. Il frappe maintenant à la porte de chaque personne pour entretenir une relation véritable avec chacun individuellement. C'est pour ça que la fin du chapitre 3 est très important pour que nous comprenions que malgré l'état désastreux de l'Église professante, il y a tellement de choses qui se passent en effet où Jésus est carrément mis de côté, où l'homme prend la place, où l'Église se glorifie des richesses et d'honneur de ce monde, malheureusement. Donc Dieu
se réserve toujours, c'est-à-dire offre toujours cette opportunité à chacun de façon individuelle. Nous connaissons ce que Paul dit à Timothée aussi dans 2 Timothée le chapitre 2, quand il parle de la grande maison, mais à la fin il va dire, mets-toi, voilà, mets-toi, retire-toi, éloigne-toi de tout ça et invoque le Seigneur avec ce qu'il invoque d'un cœur pur. Il y a toujours cette possibilité d'avoir une relation véritable, d'ouvrir son cœur à Jésus-Christ pour qu'il puisse communier avec nous. Je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et celui qui vaincra jouira aussi du même privilège dont il jouit, c'est-à-dire s'asseoir sur le trône de Dieu parce qu'il a vaincu. Et il finit, comme dans toutes les lettres d'ailleurs, avec cette interpellation, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit de Dieu a semblé. Donc, voilà les choses après lesquelles nous voyons ce qui va suivre. Et la première chose qui nous est dite, donc après ces choses, la première chose qu'il vit, avant d'entendre l'appel à monter, la première chose qu'il vit, c'est quoi? Une porte était ouverte dans le ciel. Extraordinaire. Si sur la terre, l'Église professante a fermé la porte à Jésus-Christ, au fait, dans les cieux, il y a une porte qui est ouverte pour, bien évidemment, accueillir ceux qui seront fidèles, ceux qui font partie de la vraie Église, représentés, bien évidemment, par la position de Jean qui est appelé à monter dans les cieux, et c'est depuis le ciel qu'il va voir ce qui se passera sur la terre en réalité. En fait, il était sur la terre, dans un premier temps, il a reçu le message pour les assemblées, mais là, nous sommes à un moment où on nous parlera du trône, on nous parlera donc des jugements, on nous parlera de ce qui va suivre jusqu'à ce que Jésus rentre pleinement dans la gloire du millénium et de tout ce qui viendra. Et pour pouvoir, bien évidemment, contempler la réalité de ce qui se passe et qui va se passer dans ce monde, Dieu l'appelle à monter. Et c'est depuis le ciel, cette porte ouverte dans les cieux, qu'il aura le vrai regard sur ce qui va se passer en réalité. Voilà, et ça, c'est quand même quelque chose qui nous enseigne. Bien sûr, nous savons que cet appel à monter ici, c'est bien évidemment la voix. Il a entendu la voix donc, qui lui dit de monter. Et cette voix, c'est la même voix qu'il a entendue dans le chapitre 1, c'est la voix du Seigneur. Et ça nous rappelle ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Donc, le Seigneur lui-même, on va le lire, c'est très important, pour que nous comprenions le privilège que nous avons, donc d'être en tout cas, membre du corps de Christ. Et c'est aussi un appel à chacun de se demander, est-ce que, voilà, donc il fait partie de la grande assemblée, la grande maison, l'Église professant ceux qui professent être de Christ, mais qui en réalité ont mis Christ en dehors de la porte et qui n'ont pas laissé Christ entrer dans la porte de leur cœur, entrer et prendre la place qu'il faut dans leur cœur, ou bien, voilà, nous faisons partie vraiment de la vraie Église qui entendra cette voix du Seigneur. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, il nous a dit ceci. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset, voilà, pour aller plus vite, il dit au verset 16, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ, ressusciteront, et en premier lieu, puis nous les vivants qui resteront, nous serons ensemble, nous serons enlevés ensemble avec eux dans la nuée à la rencontre du Seigneur, et nous serons avec le Seigneur pour toujours. Donc le Seigneur lui-même fera entendre sa voix, comme ici, il fait entendre sa voix à Jean, il lui demande de monter afin de voir depuis le ciel ce qui va se passer après l'époque de l'Église. Évidemment, nous voyons que le premier des événements de ce qui se passera après, c'est l'enlèvement, et nous, les saints, nous verrons tout ce qui se passera.
en tout cas tout ce qui va être décrit, nous le verrons depuis le ciel. Et donc ça nous montre déjà aussi que pour avoir un vrai regard sur ce qui se passe dans ce monde, il faut s'élever en esprit, comme Jean dit, je fus en esprit. Donc il n'a plus en réalité la connaissance en réalité, au fait, la réalité du corps, il n'était plus dans ce corps en quelque sorte, et il était pleinement en réalité en esprit, enlevé en esprit pour voir les choses qui vont se passer. Et c'est donc quand nous nous élevons de façon spirituelle au-dessus de la réalité de ce qui se passe, que nous comprenons en réalité, au fait, qu'est-ce qui est la loi qui guide toutes choses, ou bien qui est celui qui gouverne véritablement toutes choses. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer, parce que au verset 2, on nous dit, quand il est monté, il fut en esprit, la première chose qu'il a vue, c'est quoi? Un trône. Voilà, il a vu un trône. Voilà. Et quand on parle de trône, ça fait souvent allusion au gouvernement, à l'autorité, à celui qui en réalité voilà, donc régit l'ordre, voilà, établit l'ordre, celui qui, bien évidemment, règne. Donc c'est l'allusion au trône, fait allusion puisque nous avons dans Hébreu le trône de la grâce auquel nous sommes invités pour être secourus dans nos besoins, mais il y a aussi le trône du jugement qui, bien évidemment, va être le sort de ceux qui n'auront pas connu le Seigneur. Donc, il y a le trône du jugement dernier, donc le grand trône blanc, dont nous verrons les descriptions dans le chapitre 20 de Apocalypse. Donc, le trône fait allusion au gouvernement, à l'autorité, mais aussi au jugement. Voilà. Et donc, il est question ici du trône de Dieu, il est question de la gloire de ce trône, du du gouvernement de Dieu qu'il voilà, donc, qu'il est appelé à contempler, et aussi qu'il est appelé à réaliser pour comprendre en réalité que celui qui règne sur tout au final, c'est Dieu, mais il règne dans les cieux, le trône est dans le ciel. Voilà, il dit au verset 2, sur le champ, je fus en esprit. Voilà, c'est ce qui va se passer. Bon, lui, il était en esprit, comme aussi Paul a été transporté aussi en esprit. Voilà, mais Paul a vu des choses qui n'étaient pas permis de nous dire, mais Jean, gloire au Dieu, gloire au Seigneur, a vu des choses, bien sûr, qui concernent le gouvernement de Dieu et des choses qui vont arriver sur la terre, et cela lui a été donné comme autorisation d'écrit pour que nous puissions en avoir connaissance. Et aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, si nous nous élevons spirituellement, c'est-à-dire nous fixons nos regards sur le ciel, nous avons la pensée du ciel, ça nous permettra de comprendre que malgré tout ce qui se passe dans ce monde, malgré le désordre qui peut régner dans ce monde, comme si tout échappait au contrôle, voilà, donc de Dieu, mais nous savons que le trône de Dieu est dans le ciel, au-dessus de tout. C'est un trône inébranlable, malgré la méchanceté de l'homme. Voilà, ce trône demeure inébranlable. Nous allons voir les caractéristiques de ce trône et nous verrons que c'est un trône qui ne passe pas. Voilà, d'ailleurs, donc on va quand même lire, hein, on nous dit, je vis au verset 2, sur le champ je fus en esprit, voici un trône était placé dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardium. Voilà, donc la première chose qu'il voit, il voit un trône et quelqu'un. On ne dit pas, on ne décrit pas la personne, on nous dit juste, voilà, donc ce dont la personne était donc, quel était l'aspect de cette personne. Et on nous parle des pierres précieuses. Voilà, des pierres précieuses qui parlent de la gloire de ce trône. Voilà, c'est pour décrire la gloire donc de la personne qui est sur ce trône, la gloire de ce trône. Nous avons ainsi une description, voilà, donc du fait que le trône de Dieu, le gouvernement de Dieu est glorieux et son règne, bien évidemment, est, en tout cas, celui qui est sur le trône est d'une gloire extraordinaire. Nous continuerons, on comprendra plus tard en réalité de qui il est question, mais dans tous les cas, nous nous limitons à ces descriptions. Et quand nous continuons, il voit le trône. Nous avons précisé que ce trône subsiste. Voilà. Puisque
la personne qui est assise sur le trône, je crois, il va décrire au verset vers la fin. Voilà, vers la fin, on nous parle de la louange qui est rendue donc par les quatre anciens, les quatre êtres vivants. Verset 8, on nous dit, donc ils rendent hommage, il dit jour et nuit, Saint, 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 notre Dieu tout-puissant, celui qui était, qui vient, et qui est et qui vient. Ça veut dire, le gouvernement, ce trône, et celui qui est sur ce trône, en réalité, est caractérisé par la toute-puissance. Voilà, il y a la toute-puissance et également par le fait qu'il demeure. Il était, il est et il vient. Ça veut dire que, au fait, ce trône, c'est un trône qui subsiste malgré tout ce qui se passe. Au fait, Dieu demeure sur le trône. Voilà, on se rappelle aussi, lors du déluge, on nous dit que Dieu était sur son trône. Rien ne peut ébranler le trône de Dieu. Rien ne peut, au fait, ôter sa position du maître qui ordonne tout, qui gouverne tout. C'est vrai qu'actuellement, voilà, Dieu gouverne encore ce monde, mais de façon cachée. Plus tard, Jésus viendra et son règne viendra effectivement et tout suivra de façon visible, bien évidemment, ses instructions. Mais pour l'instant, il guide tout. Rien n'échappe à son contrôle. Il a toujours la main sur toutes choses. Et nous, les chrétiens, nous devons nous élever en esprit pour voir que derrière tout, il y a le trône de Dieu qui est inébranlable. Voilà. Donc, et celui qui est des cieux tout-puissant, il est aussi celui qui était, qui est, qui vient. Il demeure, il subsiste. Il ne passera pas. Et donc, son trône ne passera pas non plus, quoi qu'il puisse advenir, quoi qu'on peut vivre dans ce monde, quoi qu'il puisse se passer dans ce monde, la main de Dieu est derrière toutes choses. Voilà. Rien n'échappe à son contrôle, même si c'est de façon cachée, il est celui qui est sur le trône. C'est important de voir que c'est la première chose qu'il voit quand il a été transporté voilà, dans les cieux. Il voit le gouvernement, il voit le trône, celui qui règne, celui qui gouverne toutes choses et qui dirige tout. Ensuite, il voit quelque chose de formidable. Un arc-en-ciel avait l'aspect d'une émeraude autour du trône. Voilà, d'abord, un arc-en-ciel. Il vit quoi? Un arc-en-ciel. Nous savons à quoi fait allusion cet arc-en-ciel. Nous savons qu'après le déluge, il y a eu l'arc-en-ciel. Voilà. Et Dieu, en mettant en place cet arc-en-ciel, parlait de la bénédiction de la terre. Il y a donc, bien sûr, une bénédiction qui suivra le jugement. Le trône, qui est symbole du jugement, va produire une bénédiction dont la terre va profiter pleinement. Et donc, il voit ici la succession de ce qui va se passer. Nous le verrons plus tard. Il faut qu'il y ait d'abord jugement, que Dieu juge le mal, ôte le mal de ce monde pour que toute la création tout entière puisse profiter de la bénédiction de Dieu. Et cet arc-en-ciel, c'est un espoir pour l'homme en réalité, qu'un jour viendra, que le mal sera ôté, Dieu jugera le mal et bénira enfin la terre qui sera dans le repos. C'est pour ça que Romain dit que voilà, la création tout entière soupire et attend le moment où les fils de Dieu vont être révélés. Voilà, quand Jésus sera manifesté dans ce monde avec les saints, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera la bénédiction tout entière, la bénédiction pour toute la terre, quoi. Voilà. Et c'est aussi une chose importante dont nous pouvons jouir maintenant, parce que nous, les choses nous sont écrites pour que par la foi, nous entrions déjà dans la jouissance de cette bénédiction. Ça veut dire qu'il y a bénédiction lorsque nous acceptons le jugement de Dieu. C'est la même chose pour la foi, par exemple, la nouvelle naissance. Si tu acceptes la réalité que tu es pécheur et que au travers de Jésus, tu as été jugé à la croix, tu rentres dans la bénédiction. Il ne peut pas y avoir de bénédiction sans avoir accepté le jugement, sans avoir accepté le trône de Dieu. Et c'est la même chose dans la vie pratique. Quand Jésus nous dit d'ailleurs, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donne du repos. Mais il dit, prenez mon joug et vous trouverez du repos. Au fait, lorsque nous acceptons son joug, son trône, son règne, j'allais dire, qu'il nous juge, qu'il juge nos péchés, qu'il juge en nous tout mal, nous allons voir la bénédiction va s'en suivre. Voilà, c'est le jugement, au fait, a pour objectif de produire la bénédiction. Et donc, quand il y avait eu de déluge, c'est parce qu'il y avait trop de mal. Dieu devait balayer ce mal afin de produire de la bénédiction pour la terre.
voilà, qui était symbolisé par l'arc-en-ciel. Ensuite, il vit autre chose, hein. Il vit des 24 anciens. Voilà, il vit des 24 anciens. Dans 1 Chronique, le chapitre 24, je crois le verset 4, on nous parle en réalité aussi de 24 classes de sacrificateurs. Au fait, quand il parle d'anciens ici, il fait allusion au fait aux saints, d'accord? Donc aux saints dans la gloire, les saints y compris. Donc là, on peut parler le fait qu'il parle de 24, il y a deux groupes, 12 et 12, mais on peut faire allusion le premier groupe fait allusion tout simplement donc au sein de l'Ancien Testament, voilà, puisqu'il y a eu des saints en effet, voilà, des saints donc qui sont morts et qui attendent aussi d'être glorifiés. Donc nous avons des saints dans l'Ancien Testament et il y a des saints de la Nouvelle Alliance. Donc tous ces saints sont représentés en réalité par donc ce chiffre 24 et comme j'ai donné une chronique, vous verrez là-bas, ce qui est mentionné, c'est que c'est la classe des sacrificateurs. En réalité, ces saints ont deux rôles. Ils sont des sacrificateurs et des rois. Voilà, donc comme la parole nous dit, pourquoi je dis deux rôles? Parce que d'abord, donc, ils ont vêtu de vêtements blancs, donc symbole en réalité du vêtement sacerdotal, donc qui est plus pour le service du sacrificateur, service d'adoration, service, et d'ailleurs on va les voir à chaque fois en lien avec l'adoration. Donc voilà, dans le chapitre 5, on verra, ils seront aussi en lien avec l'adoration et autres, mais aussi ils sont couronnés d'or. Donc la couronne fait allusion à la royauté. 1 Pierre 2, le verset 9 nous dit, nous sommes une race élue, un, un sacerdoce royal, une sacrificature royale. Apocalypse 1, nous l'avons déjà lu. Donc, béni soit celui qui nous a aimés. Donc, Apocalypse, le chapitre 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Au verset 6, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, des rois et des sacrificateurs. Et donc, il est question ici des saints qui, bien sûr, à la fois ont reçu le sacerdoce éternel, qui sont dans l'adoration pour toujours, mais aussi qui règnent avec le Seigneur de gloire. Donc, on a vu le Seigneur sur son trône et nous voyons ainsi les saints qui sont couronnés aussi parce qu'ils vont régner avec en tout cas, celui à qui ils sont associés. Donc, il y a ce privilège qui nous est en tout cas révélé ici. Déjà, c'est merveilleux de voir qu'ils voient, bien évidemment, au ciel, ces choses qui vont se produire très bientôt. Et pourquoi on les appelle les anciens, les vieillards? En fait, cette expression donc, peut être expliquée par le fait qu'ils ont une certaine maturité. Donc, ils sont en réalité, comme 1 Corinthiens 13 dit, hein, ils connaissent maintenant tout. Voilà. Nous connaissons en partie parce que nous sommes sur la terre, mais dans les cieux, ils connaissent tout. Voilà. Il n'y a plus une connaissance partielle. Et donc, cette connaissance de la pensée du ciel concernant les événements qui vont se produire sur la terre fait d'eux des anciens. D'ailleurs, on les verra toujours en rapport avec des secrets du ciel, comme par exemple dans le chapitre 5, quand Jean va pleurer parce qu'il n'y avait personne qui soit trouvé digne de rompre le livre, d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. On nous dit au verset 5, mais l'un des anciens lui dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda a triomphé. Donc, et plus tard aussi, je crois dans le chapitre 7, il y aura cette question aussi des anciens, un ancien qui va poser la question, qui sont ces personnes, voilà, qui sont devant le trône? Et Jean va dire, mais toi, tu le sais. Et il va dire, oui, ce sont des gens qui viennent de la grande tribulation. Donc, bref, ils ont la pensée du ciel et cela leur donne d'être, bien sûr, éclairés et de comprendre tout au final. Et c'est la réalité dans laquelle nous serons introduits. Pour l'instant, nous connaissons en partie, mais nous serons pleinement introduits dans une connaissance parfaite et cela nous donnera en réalité plus d'élan même dans notre adoration pour le Seigneur, puisque nous connaîtrons comme nous sommes aussi connus, nous connaîtrons aussi parfaitement. Gloire au Seigneur. Par l'Esprit dès à présent, nous pouvons rentrer dans une connaissance aussi de la pensée du ciel, même si c'est encore limité, mais l'Esprit et la foi nous permettent de saisir ce que Dieu a en vue et cela
nous donne de ne pas, en réalité, nous laisser entraîner par les événements, les circonstances ou ce que les gens peuvent prévoir ou faire ici. Nous avons une pensée du ciel. C'est pour ça qu'il est important, il nous dit, voilà, si vous êtes ressuscité avec Christ, pensez aux choses qui sont en haut. Voilà, montez vers le ciel. Nous devons aspirer à cela en esprit, donc, et par la foi, saisir la pensée du ciel, même si ici-bas, nous sommes encore, voilà, des pèlerins. Et donc, c'est ce qui caractérise ces anciens, et nous verrons qu'ils seront associés à l'adoration, à la sacrificature, voilà, dans la suite d'ailleurs, c'est ce qui va se faire. Mais je continue déjà. Du trône sortait quelque chose. Hein? Du trône, au verset 5, il sortait des éclairs, des voix, et ce sont les caractéristiques du trône maintenant. Les éclairs, des voix et des tonnerres. Déjà, par rapport à ça, les éclairs, les voix, les tonnerres, c'est toujours ça n'annonce pas la grâce, hein, ça n'annonce pas quelque chose de doux. C'est vraiment quelque chose qui fait allusion au jugement. Voilà, au jugement. Donc, ça montre clairement donc, que le trône est établi en vue des jugements à venir. Voilà, et ce sont des jugements terribles, on le sait très bien. Voilà, et donc, nous sommes actuellement appelés à jouir du trône de la grâce, gloire au Seigneur, un trône duquel il n'y a pas d'éclat voilà, on se rappelle bien de ça. Donc, Hébreu nous le dit. Donc, ceux qui s'approchaient de la montagne, c'était tellement brûlant qu'ils ne pouvaient même pas, ils avaient peur. Mais nous sommes approchés d'une montagne qui est remplie de douceur, de paix. Voilà, c'est pour paraphraser. Voilà, ça, c'est notre trône actuel, le trône de la grâce. Mais le trône qu'il voit là et qui va être établi, duquel va découler les autres jugements qu'on va voir. Donc, c'est un trône de jugement. C'est un trône de jugement. Il y a un trône duquel coule actuellement pour nous la grâce. Voilà. Dans le millénium, il y aura aussi un trône de grâce, de bonheur, de prospérité. Mais entre les deux, voilà, il y aura un trône terrible, un trône de jugement. Voilà. Et c'est ce qui est annoncé même ensuite par les 7 lampes de feu brûlant devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Alors, c'est sûrement ou probablement, voilà, donc nous sommes en tout cas prudents dans les interprétations parce que ce sont des symboles, mais les 7 esprits, ça peut faire allusion à l'esprit de Dieu, mais dans toute sa plénitude. Le chiffre 7, c'est la plénitude. Mais c'est présenté en rapport avec le jugement. Donc, cette lampe de feu, voilà, cette lampe de feu. Et c'est ça, celui qui n'accepte pas aujourd'hui l'esprit de grâce, qui méprise l'esprit de grâce, au fait, fera face au Dieu qui est un feu dévorant. Hébreu nous le dit. Hébreu 12 nous dit que notre Dieu aussi est un feu dévorant et que c'est une chose grave que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, il y a le temps de la grâce qui nous est accordé. Sinon, nous ferons face au temps du jugement et ce sera donc des feux, l'esprit dans toute sa plénitude. Donc, c'est un jugement qui s'exercera, c'est clair, il faut bien préciser ça, un jugement qui va s'exercer dans la plénitude de l'esprit, selon la perfection du gouvernement de Dieu. Voilà, dans une plénitude de l'esprit que les jugements donc vont s'exercer. Ensuite, on nous dit qu'il a vu autre chose, une mer de verre. Voilà, une mer de verre semblable à du cristal au milieu du trône et autour du trône. Voilà. D'abord, il parle d'une mer de verre. Donc, nous avons au niveau de, je crois c'est dans les rois, en tout cas plutôt dans Chronique, j'oublie le passage, dans lequel le temple de Salomon, donc quand Salomon a fait le temple, on nous parle d'une mer d'eau qui servait d'ablution pour les sacrificateurs quand ils devaient faire des sacrifices. Donc, il y avait une mer, voilà, une vase d'eau qu'ils utilisaient. Ici, il s'agit plutôt d'une vase, d'une mer de verre semblant à du cristal. Le cristal qui, en tout cas, qui met l'accent sur ce degré de perfection. Voilà, c'est pour ça que nous parlions tout à l'heure du jugement qui va se faire sur la perfection du gouvernement de Dieu. Donc, c'est une expression ici de la perfection. En fait, le jugement va être parfait, à tel point que personne ne dira en réalité que Dieu est injuste. Voilà, son jugement sera toujours parfait. Et ce sont les caractéristiques de ce trône qui nous sont présentées dans ce verset 5. Maintenant, il a vu autre chose. Verset 6, nous sommes dans le verset 6. Il a vu autre chose. Il a vu 4 êtres vivants plein Dieu.
Voilà, 4 êtres vivants qui sont, le premier est un lion, le second est un veau, ensuite le troisième, on nous dit, il avait un visage semblable à celui d'un homme, et le quatrième, un aigle en plein vol. Alors, tout ça, ce sont des représentants des exécuteurs du jugement de Dieu. Voilà, il y a un trône, il y aura des jugements, il y aura des gens, ou en tout cas des anges, ou en tout cas des exécuteurs qui vont être utilisés pour accomplir le jugement de Dieu. Et ces exécuteurs sont représentés par l'image de la force. Le lion, c'est la force. Voilà, peut-être le veau, on peut parler de fermeté, bon, en tout cas à vérifier, mais ce sont des images pour décrire comment ces exécuteurs vont agir avec force, avec fermeté, mais aussi avec l'intelligence. Donc, comme ils ont un visage semblable à celui d'un homme, voilà, c'est pas contrairement aux les animaux qui n'ont pas l'intelligence qu'il faut, mais le jugement sera un jugement avec de l'intelligence aussi. Et il y a la question de l'aigle, c'est la vitesse. Et évidemment, quelle vitesse? Donc, quand on lit Apocalypse, on verra comment, à quelle vitesse ces jugements vont s'exercer, à tel point qu'il n'y aura pas le temps de vouloir fuir. Hein. Ce sera extrêmement rapide. C'est pour ça d'ailleurs que dans Apocalypse, Matthieu 24, le Seigneur avertit que ben, quand vous voyez qu'il y a l'abomination, il faut fuir. Vous n'aurez pas le temps d'aller chercher quelque chose à la maison, il faut fuir. Parce qu'il y aura une telle vitesse dans l'exécution des jugements de Dieu. Donc, ce sont des exécuteurs qui, bien évidemment, sont aussi dans les cieux. Et qu'est-ce qu'ils font jour et nuit? Ils déclarent ceci. D'abord, ils sont pleins Dieu. Plein Dieu, ça montre un discernement parfait, total. Donc, quand on dit plein Dieu, l'œil voit. En fait, il n'y a rien qui pourrait être caché devant Dieu. Ces exécuteurs du jugement de Dieu verront clair. Ils vont juger et rien ne sera caché devant celui à qui nous avons affaire. Il n'y a rien. Aujourd'hui, oui, on peut cacher des choses, mais devant le jugement de Dieu, personne ne peut se cacher. Au fait, ces exécuteurs, ces 4 êtres sont pleins Dieu. Ils voient clairement. Voilà. Donc, devant et derrière. Voyez, donc il n'y a pas lieu de voir fuir, quoi. Voilà. Partout, ils vont voir parce qu'ils sont pleins de Dieu, ils voient partout et ils discernent de façon parfaite. Voilà. Et ils nous disent, quand ils précisent au verset 8, hein, les 4 êtres ayant chacun 6 ailes, voilà, 6 ailes, il ajoute quoi, sont tout autour et au-dedans, tout autour et au-dedans. Voilà. Non seulement pas devant et derrière, mais tout autour, ils voient partout, quoi, à gauche, à droite, partout. Donc, ils sont, bien évidemment, donc, devant, et déjà, même quand on parle de 4, donc, c'est comme si, voilà, aucune partie du globe ne va être exclue, quoi. Voilà, les 4 coins du globe vont être sous le jugement de Dieu. Il n'y a aucune partie qui va être exclue et ces personnes sont pleines de Dieu et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc, il y a cette sainteté qui sied au trône de Dieu. Rien d'impur n'a de place dans la présence de Dieu, dans le trône de Dieu, ça c'est clair. Et il y a la puissance, la toute-puissance qui fait que ce trône ne peut pas être détrôné, ne peut pas être en réalité détruit, puisqu'il y a une puissance qui assure la fermeté de ce trône. Et comme nous l'avons dit, c'est un trône qui ne passe pas, donc inébranlable. C'est un trône qui subsiste, puisque celui qui est déchu était, il est et il vient. Donc, voilà, on ne peut pas l'enlever, il demeure sur son trône. Donc, c'est bien évidemment cette louange qu'ils adressent, ces exécuteurs rentrent dans l'adoration. Et qu'est-ce qui va se passer? Au fait, ça ne fait que leur jugement produit l'adoration, produit la gloire. C'est pour ça que verset 9 dit, quand les vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, vous voyez, donc ces exécuteurs de jugement de Dieu vont rendre gloire et honneur. Leur adoration, leur action de jugement produit la gloire et l'honneur à Jésus. C'est clair. Sans jugement, Jésus ne rentrera pas dans sa gloire. Son trône ne sera pas établi et visible dans ce monde. Et donc, l'action de jugement produit la gloire. Tout à l'heure, nous avons dit que le jugement précède la bénédiction. Voilà, donc, puisque Dieu bénira la terre, et il y a une bénédiction qui suivra donc le jugement du trône, mais en même temps, nous apprenons que
Voilà, donc les saints, ou plutôt les exécuteurs du jugement de Dieu, ceux qui vont être utilisés pour appliquer le jugement de Dieu, leur action produira la gloire pour celui qui est assis sur le trône. Voilà, donc c'est une chose merveilleuse pour nous de voir cela. Et qu'est-ce que ça produit? Donc, celui qui est assis sur le trône, les 24 anciens, les saints dans la gloire, nous les saints glorifiés, qu'est-ce que nous ferons? Nous rendrons gloire à celui qui est assis sur le trône. En faisant quoi? En jetant nos couronnes sur la terre. Nous allons jeter nos couronnes devant le trône en disant, mais c'est toi. Les couronnes sont symbole de, j'allais dire, de reconnaissance. Le Seigneur reconnaît qu'on a fait quelque chose, qu'on a été fidèle, on a servi, en tout cas, les couronnes sont des symboles de quelqu'un qui a, bien évidemment, réussi quelque chose. Mais quand nous serons devant la gloire de celui qui est assis sur le trône, nous verrons qu'en réalité, au final, ben, c'est lui qui a tout fait. C'est pour ça que l'adoration est associée au fait qu'il est le créateur. Il a créé toutes choses. Et c'est à cause de sa volonté qu'elles existent, qu'elles étaient et qu'elles furent créées. Donc, au final, nous comprenons que mais, si nous avons reçu cette couronne, au final, nous ne méritons pas, puisque qu'est-ce qu'on a réussi à faire, si ce n'est par lui? Donc, c'est donc par lui que tout a été créé. Donc, il a donc, bien évidemment, le droit de recevoir la gloire, c'est précisé, il tire la gloire de tout ce qu'il a créé. Il a le droit de recevoir l'honneur de tout ce qu'il a créé. Et il a, bien évidemment, donc la louange digne de celui qui tient toutes choses par sa parole puissante. C'est ça, donc la puissance est à lui. Autrement dit, si nous arrivons à réussir quelque chose, comprenons que ce n'est pas en réalité à nous la gloire ni l'honneur. Nous ne devons pas accepter toute forme de gloire, d'appréciation, d'élévation, puisque ce n'est pas nous qui avons créé, qui avons permis que quelque chose existe. Tout ce qui existe, tout ce qui a été créé vient du Créateur qui est assis sur le trône, du Seigneur qui sera adoré, loué comme Créateur. Et donc, nous devons lui donner toute gloire et jamais croire que c'est parce qu'on a été fort. Hein, j'aime bien les apôtres qui, après avoir guéri sur le paralytique, hein, dans Acte 3, ils ont dit, mais ce n'est pas nous, ce n'est pas par notre force ou par notre pureté ou sainteté ou par notre puissance que cette personne est debout. C'est par le nom du Seigneur. Ils ont compris que c'est à lui seul la puissance. Donc, il n'y a pas de puissance en nous. C'est pour ça que Dieu fait tout et en tout temps pour que nous puissions réaliser qu'en nous, il n'y a aucune puissance, aucune force et que c'est lui seul qui est le Tout-Puissant. De lui vient toute chose, pour que nous soyons donc toujours dépendants de lui. Et c'est pour ça que nous reconnaîtrons en nous prosternant devant lui en disant, mais ce n'est pas nous qui avons créé tout, ce n'est même pas nous, par notre volonté, que tout subsiste. Jean 1, le verset 3 nous le dit, c'est par la parole que tout a été créé, et rien de ce qui a été créé ne peut être créé sans la parole. Et Hébreu nous dit clairement que tout subsiste, non seulement il a créé tout, mais tout subsiste par la puissance de sa parole. Donc, nous-mêmes, nous subsistons par sa parole. Nous avons été créés et nous lui devons toute gloire. Donc, aucune gloire n'est à nous. Nous serons... En fait, c'est merveilleux. Imaginons ce jour-là, tous les saints, et toi parmi eux, tu enlèves tes courants, tu te prosternes pour donner gloire à celui qui mérite toute gloire. C'est merveilleux. Il ne faut pas qu'on rate un tel moment quand même. Il ne faut surtout pas, voilà, pour rien au monde, rater un tel moment où tous ensemble, prosternés devant celui qui est assis sur le trône, nous nous rendons gloire, honneur et puissance. Voilà, que Dieu nous bénisse. Retenons que Dieu nous, au début, avant même les jugements que nous verrons dans la suite, le chapitre 5 ne parlera même pas encore du jugement, encore parlera de l'adoration, non pas en rapport avec le trône, mais plutôt, on verra, donc c'est surtout, je crois, en rapport avec celui qui est digne de prendre le livre. Voilà, vraiment le livre donc, qui va prononcer les jugements. Et dès à présent, au prélude des jugements à venir, nous sommes transportés dans le ciel pour voir, le trône de Dieu, le trône de jugement, qui est inébranlable malgré tout, pour voir la gloire de celui qui est assis sur le trône, pour entendre
par l'arc-en-ciel que toutes les promesses de Dieu de bénédiction sur la terre suivront le jugement. Il y aura une bénédiction qui va suivre. Dieu a promis de bénir, il bénira. Pour entendre que les saints des âges précédents et de la période actuelle seront à l'abri. Gloire à Dieu. Nous serons à l'abri dans le ciel avant que les jugements ne tombent, puisque nous dit monte. Tous les saints seront à l'abri avant que les jugements ne tombent, voilà, sur la terre. Pour apprendre aussi, nous avons appris depuis le ciel, nous sommes transportés pour apprendre que les jugements du trône sont exercés dans la plénitude de l'esprit, selon la perfection du jugement, du gouvernement de Dieu, et pour apprendre qu'il en résultera que le Seigneur sera adoré et loué comme le Créateur. Et aussi pour finir, nous avons vu qu'en réalité, cela est nécessaire, que la création entière sera purifiée de tout mal et sera à nouveau selon sa volonté, voilà, et selon son plaisir. C'est par sa volonté qu'elles étaient et qu'elle fut créée. Parce qu'au début, quand Dieu a créé tout cela, dit tout était parfait, mais Adam, à cause du péché, a tout gâté. Dieu veut récupérer cela. Il veut récupérer la création pour qu'enfin, il puisse trouver du plaisir dans sa création et voilà, donc que tout soit selon sa volonté. Ce sont ces merveilleuses révélations que Dieu nous montre en nous demandant de monter au ciel. Souvenons-nous donc que ces choses que nous venons de voir sont écrites pour que dès maintenant, nous puissions y entrer par la foi et être ainsi gardés. Voilà, nous devons être gardés dans un calme parfait. Voilà, tandis que dans ce monde, il y a plein de désordre, nos cœurs doivent être dans la paix parce que nous voyons en esprit toutes ces choses qui vont s'accomplir et notre part, c'est juste de nous assurer que nous ferons partie de ces saints qui seront mis à l'abri. Gloire au Seigneur, gloire infinie à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles et qui seul mérite la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen.